Comment est-ce que vous devez choisir votre conjoint ou votre conjointe? Ou qu'est-ce que votre conjoint ou votre conjointe doit savoir lorsqu'on se met en couple avec un entrepreneur? Parce que c'est un aspect qui est très très important et que les gens négligent beaucoup. Et du coup, je trouve que c'est un gros problème si ce n'est pas pris en compte. Votre partenaire et vos enfants, vous devez les briefer par rapport à ça. Déjà qu'avant même de les briefer, vous devez pouvoir les sélectionner d'une certaine façon. C'est très important. Et être en couple avec un entrepreneur n'a rien à voir avec être en couple avec un enseignant, par exemple. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec être en couple avec un fonctionnaire. Ça n'a rien à voir. Parce que quand tu es en couple avec un entrepreneur, que l'entrepreneur soit homme ou femme, il y a des réalités que tu dois savoir et ça doit être normal. Ça ne doit faire l'objet d'aucun conflit. Et si une seule fois ça fait l'objet d'un conflit, c'est que peut-être ce serait mieux que vous puissiez vous séparer le plus rapidement. Sinon, vous ne pouvez jamais tenir ensemble. La première chose, c'est que l'entrepreneur vit dans l'émulation permanente. Quand je dis l'émulation permanente, ça veut dire que sa vie peut changer à tout moment, en bien comme en mal. À tout moment. Ça veut dire que vous pouvez être aujourd'hui, vous vivez bien, vous avez tout. Et puis la semaine prochaine, il perd tout. Tu vois? Quand je dis perdre tout, je ne suis pas en train de dire qu'il reste un peu. Je dis tout. Il n'a plus rien du tout. Il reprend à zéro. Ou elle reprend à zéro. Et quand je dis zéro, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'en général, il reprend à moins 2 milliards. Ça veut dire qu'il a 2 milliards de dettes pour reprendre. Avec au moins 91 procès en cours. Donc, chaque jour, on l'appelle, il y a un nouveau jugement qui est tombé, il y a un nouveau truc qui est tombé, il y a tel à qui tu dois encore, il y a telle dette qui vient d'augmenter, il y a un mandat d'arrêt qui est en cours de signature, il y a autant de choses. Donc, il faut que ton partenaire ou ta partenaire soit consciente de ça. Si elle n'est pas consciente de ça, il faut mieux la briefer au début. Et si ça ne peut pas fonctionner, il faut arrêter. Définitivement. Tu lui dis non, sans besoin d'explication. Et tu continues ta vie, soit seul, soit avec quelqu'un qui peut comprendre ça. La deuxième chose, c'est que ton partenaire ou ta partenaire doit savoir que vous n'allez pas vous marier en bien commun. Elle doit savoir ça le premier jour de votre rencontre. Tu vois, il faut en parler tôt, très vite. Ça veut dire que si vous vous rencontrez un jour au restaurant, pendant que vous êtes en train de manger, tu dis, alors chérie, tu veux qu'on se marie en bien séparé dans quelle ville? Bien séparé dans Donc de manière subtile, tu lui fais comprendre que c'est en bien séparé que vous allez vous marier, que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien pour une raison qui est simple, c'est qu'un entrepreneur est toujours endetté. Et les dettes sont aussi en bien commun. Donc c'est pour ça que vous allez voir des femmes qui, lorsque leur mari meurt, elles croulent sous les dettes toute leur vie, jusqu'à mourir, alors qu'elles croyaient que leur mari avait beaucoup d'argent. Sauf que leur argent là ne suffit pas pour rembourser même 5% des dettes. C'est le cas de tous les entrepreneurs. Il n'y a aucune exception. Aucune. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes avec les classements. Beaucoup de problèmes. Parce que ces classements sont bidons. Et entraînent beaucoup de gens dans de grosses erreurs. Parce que quand on vient dire que tel est milliardaire en euros, tel a une fortune de temps, on ne dit pas qu'il a une dette évaluée à temps. Personne ne dit ça. On ne dit pas que ces entreprises ont une dette évaluée à temps. Et je suis sûr que si on vous donne les dettes de leur entreprise, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont même pas de fortune. Ils n'ont même pas d'argent. Ils sont même pauvres. Ils sont plus pauvres que vous. Non, je vous dis, ils sont plus pauvres que vous. Si on prend les dettes, on met leur fortune, on met la soustraction, tu vas voir que plusieurs là ont moins 1 milliard, moins 830 millions. Plusieurs. Plusieurs. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on évalue? On dit qu'il est actionnaire de 5 entreprises. Ces entreprises ont une valeur de temps.
On évalue donc ce que représentent ses actions ainsi que tous les biens personnels qu'il a pour définir sa fortune. Encore que je ne comprends pas comment un magazine situé aux États-Unis fait pour savoir tous les terrains que quelqu'un a à Yaoundé. C'est d'abord une information que même les impôts n'ont pas. De Yaoundé. Eux, ils ont ça à Washington. C'est quand même curieux, hein? C'est curieux en fait. Comment vous faites pour connaître, comment on fait pour savoir tous les terrains que toi tu as? Alors que tu as 5 femmes. Dont tes femmes là, chacune a 2 terrains que tu as achetés, tu as mis à leur nom. Ils vont faire comment pour savoir que ce sont tes terrains? Alors que ce sont tes terrains, comment ils font pour calculer donc ta fortune jusqu'à dire que tu vaux tel nombre de... Moi, c'est du bullshit. Mais après, je sais pourquoi ils font ça. Parce que c'est un business. Tu sais que tu peux être dans ce classement, non? On paye. C'est un magazine, non? On appelle ça les papiers payés. C'est comme le journal. Vous savez que le journal, la plupart des titres du journal sont les papiers payés, non? Oui. On paye pour passer au journal. Oui. Si moi, je veux passer au journal du 20h, demain, je vais passer. C'est que je ne veux pas payer pour ça. Soit il parle de ce qu'on fait, soit il parle de moi-même. Sur ma page. Je me commémore moi-même. Pas besoin de journal. S'il veut passer aux 20h demain de toutes les chaînes de télé, il va passer. Il y a un montant. C'est la même chose. Si je veux qu'on dise que je suis l'un des entrepreneurs les plus innovants de l'histoire dans Forbes, la semaine prochaine, le mois prochain, je paye et ils vont mettre mon article. Et maintenant, quand je veux discuter avec quelqu'un, je lui envoie le lien. Il parle, c'est l'un des entrepreneurs les plus prometteurs de ces 20 dernières années. Tu vois? Il dit, wow, c'est gassé. Aujourd'hui, j'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.